C'est un type qui va voir un toubib et qui lui dit « Docteur, chaque fois que je bois un café, j'ai mal à l'œil. Et plus ça va, plus j'ai mal. » Et ce qu'il dit, le docteur, il dit « Avez-vous, cher monsieur, pensé à enlever la petite cuillère ?» Alors nous, notre truc, c'est plus la chanson française, plutôt que les blagues. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube. Merci. Avec Anthony. Dans quelques instants, l'émission 56 des C'est connu ça. On fait ça. Où on va avoir notamment un questionnaire qui s'appelle « La réponse n'est pas Claude François ». Mais quelles sont les questions et les chansons à l'envers, à l'endroit? On va jouer notamment avec ça et c'est Anthony qui va devoir deviner. Eh oui. Et il va peut-être raconter des blagues aussi. Peut-être. Qu'est-ce qu'on lance là? Générique. Générique. Et c'est connu. Et c'est connu ça. Découvrez ou alors redécouvrez la chanson française avec Damien et puis Anthony. Chaque semaine on est là et on chante ensemble dans la radio. Pendant une heure, découvrez ou redécouvrez la chanson. Et c'est connu ça? Bonjour et bienvenue dans une nouvelle émission des C'est connu ça. Nous sommes ensemble pendant une heure pour jouer avec la chanson française. Je dis nous, puisque nous, c'est une illusion qui meurt d'un éclat de rire en plein cœur. Une histoire de rien du tout, comme il en existe beaucoup. Damien est avec moi, salut Damien. Je suis très calme, ça va Anthony, la forme? J'ai ben, bien aimé ton début d'émission. Bonjour, en mode attention, on est en lunch, on est détendu, oui, c'est bientôt la fin de la semaine, on s'éclate, c'est la radio. Et La vous fin de l'année, écoutez... tu veux dire? Non, la fin de la semaine également, mais après, tout dépend quand vous réécoutez cette émission ou quand vous regardez cette émission. T'imagines, le mec, il écoute un podcast sur essayconnusa.com, par exemple. Il écoute le podcast, je sais pas moi, mardi matin, mercredi matin, et il se dit, on n'est pas à la fin de la semaine du tout. Il écoute ça le vendredi, le samedi ou le dimanche, paf, on est en plein dedans, les enfants. Et oui, et c'est connu ça, c'est le nom de l'émission. Et c'est tout le temps. Qu'est-ce qu'on fait pendant une heure, Anthony? Eh bien, on joue avec la chanson française. On dirait que je t'ai posé une colle. Et c'est toi, oui, je suis à l'école. Et c'est toi qui vas faire jouer avec la chanson française. Moi, je ne suis que simple spectateur de cette émission. Un chouille acteur, puisque c'est moi qui vais devoir deviner. Parce que c'est toi qui dois trouver les réponses. Et je sais des fois que certaines questions et certains chanteurs te font donner certaines anecdotes. Parce que tu connais moult de choses sur la chanson française. J'essaye. Et j'ai vu passer un livre de Carlos que tu vas peut-être nous faire partager tout à l'heure. Quelques blagues de Carlos pour bien démarrer l'émission. Qu'est-ce que t'en penses? Voilà, je l'ai trouvé il y a quelques années. J'avais pris ça quand j'allais en Angleterre, comme ça me donnait un lien avec la France. Les blagues de Carlos, je l'avais quand j'étais en Angleterre. Et j'aimais bien de temps en temps. Il faut trier parce que ça. Alors il y a a changé depuis. Voilà, c'est ça. Il y a des choses qui ne passent plus en 2024. Donc on verra tout à l'heure si j'en trouve une sympathique. Bon, on joue avec la chanson française, c'est parti. Allez, on y va. Damien, Anthony, c'est le moment de deviner la chanson du début. Et pour bien mettre le là à cette émission, et c'est connu ça, disponible sur Facebook, Instagram, YouTube, bientôt TikTok. On verra si la génération nous attend. Ça, c'est un vaste débat avec Anthony. Bref, nous sommes partout, @ et c'est connu ça. Anthony, j'adore démarrer l'émission avec une décennie spécifique. Te rappelles-tu laquelle? Oui, les années 80. Les années 80, bien sûr. Donc nous repartons avec un groupe français au style pop et reggae de cette décennie. Nous viennent tout droit de Strasbourg et ils sont deux. Nous avons à ma droite Christian Fourgeron et à ma gauche Pierre Schott, et ils ont eu deux grands succès dans les années 80, 87 et 88 plus précisément. Ton œil frétille, est-ce que tu as déjà quelque chose? Non, pas du tout. 87, j'ai envie de dire, c'est le moment de... comment il s'appelait lui? C'est l'amour, c'est l'amour. Et il s'appelait comment? Il s'appelait Sarah, il avait pas 8 ans. Je n'ai plus parce que dans ma tête, tu vois ce qu'il y a dans ma tête, je vais vous dire ce qu'il y a dans ma tête. Un sacré bazar. Dans ma tête, il y a La Roche-Valmont qui tourne en boucle et je dis, mais non, c'est pas La Roche-Valmont, c'est Léo Polnord et vous. Léo Polnord et vous, ils étaient deux, ils étaient frères, il s'est retrouvé tout seul un peu plus tard, on le retrouve également dans le film Star 80. Donc c'est lui? Mais c'est pas lui. C'est ça. C'est à peu près le même style, j'ai envie de dire, même si n'oublie pas que c'est un style pop reggae, un petit mélange. Alors on sent pas trop le reggae, ça va t'étonner peut-être quand je vais donner la réponse.
Nanana. Ah, Marie-Claire. Cookie Dingler. Non. Ça, Ce c'est Cookie Dingler, non, tu sens non. que c'est un peu reggae, un petit peu. C'est un petit peu, mais ce n'est pas ça c'est pas ça. précisément. C'est Et pas donc, petit complément d'information, Oui, Christian est au chant et à la guitare, et Pierre à la guitare et à la basse. Le groupe se forme initialement en 1983 et leur premier nom de scène, c'est The Drinks. Je pense que c'est un nom qui te parle. Est-ce tu aimes bien. qu'ils sont particuliers? Non, ce n'est pas Non, partenaire ils sont pas particulier, particuliers. mais c'est pareil, c'est la même époque, c'est le même style. Et ils ont sorti donc en 83 un premier single autoproduit qui s'appelle Confession, Right or Wrong. I wanna fall in love, just wanna stay with me. Don't need nobody else. Ça t'aide pas du tout, j'ai pas l'impression. trop. Ils ont ensuite sorti un premier maxi 45 tours chez le label BMG, mais le changement de nom définitif aura lieu en 1985. Et ils ont sorti également un autre single qui s'appelle Yo, c'est comme ça, qui va commencer à passer à la télévision, mais va quand même rester un petit peu inaperçu dans les bacs. Et l'explosion a lieu 2 ans plus tard, je te l'ai dit tout à l'heure, 1987. Ils vont faire la première partie du groupe Niagara. En février et mars de cette année-là, ils vont notamment se retrouver à l'Olympia. Ils vont sortir un premier single, donc en 87. C'est là qu'ils vont prendre leur nom de scène définitif. C'est un mot tout simple en 5... où est-ce qu'il est? En 4 lettres. 4 Le nom lettres. du groupe, c'est 4 lettres. C'est Qui 4 fait lettres. penser à un rappeur des années 2000. C'est Gold? Non. Non? Non. Bah non, parce que Gold, Ils c'est sont pas plus que de ça. Strasbourg. Ils sont de Toulouse, je crois. Oui. Mais voilà. Mais ils font des saucisses dans les deux villes, donc Exactement. on peut se tromper. Comme par hasard. Ils ont sorti donc ce carton qui va se vendre à plus de 600 000 exemplaires, hein, pas mal pour ce premier. Et j'ai pas tellement d'autres indices. Hein. D'accord. Donc tu comptais sur moi pour Eh ben trouver oui. le groupe qui est super célèbre, j'imagine. C'est un titre qui donne envie de se trémousser sur la piste de danse. Parce que du coup, dans le titre. C'est pas Thierry Hazard. Non, parce qu'il est tout seul, c'est Thierry un peu Hazard. plus tard Thierry Hazard. On est un petit peu Ouais, avant, bah ils oui. sont 2. C'est j'ai envie de dire une musique du monde. Pourquoi? Parce que déjà il y a du reggae et parce que dans la chanson ça parle de pas mal de choses, pas mal de lieux de par le monde et qui donne envie justement de voyager un petit peu partout sur Terre. D'accord, mais c'est une belle chose. Et le deuxième succès que l'on connaît un peu moins, Oui. ça parle justement de demoiselles d'un pays particulier en Afrique. Ça c'est le deuxième succès. C'est Ralph. Ah, Raph. Femme du Congo. Alors ça effectivement c'est leur deuxième succès. C'est le deuxième succès que je connais plus que le premier, mais le premier, oui, Raph, c'était. Oui. Te trémousser sur la piste de danse. Ouais. Femme du Congo, où sont passées Alors les du femmes coup Femme du Congo c'était ça. Femmes du Congo, Ouais. où sont passées les femmes du Congo? Mais moi je vais diffuser le premier. Bah oui. J'entends chanter les femmes du Congo. Ne trémousse-toi sur la piste de danse. Oui, c'est une paraphrase que tu me fais. En gros. J'insiste lourdement, il a compris. Oui. Dance, Il ne te il reste- n'y a pas de dance floor, il y a pas. Mais il y a dance, en gros, il y a le mot dance, il y a le mot danse, il y a le mot... Danse. Il ne te reste qu'à te trémousser sur la piste de danse. Voilà, je te paraphrase clairement le titre. Il ne te reste qu'à te trémousser sur la piste Ouais, de ouais, danse. ouais. Et vous de l'autre côté C'est de la la seule radio, chose à faire. vous l'avez, hein, ouais. Je ne l'ai plus. Il ne te reste qu'à te trémousser sur la piste de danse. Ça n'arrivera pas. Tu veux que je te mette le titre? Je pense que ça n'arrivera pas. Et à Il y a qu'à danser, cadencer, bah oui. cadencer, C'était loin, c'est bikini, trop loin. souquet, gaz et fil tout mélangé, c'est pour tout coller. Mais oui. Alors toi, ce qui m'étonne, Anthony, c'est que tu as l'air de plus connaître Femme du Congo Oui, plutôt tout à fait. que Y'a qu'à danser. Oui. Et bah le titre c'était Yaka danser. Et tu vois, moi comme c'est moi qui est au montage, je vais prendre cette partie-là. je vais la remettre derrière. non, Non, je ne fais pas ça, je ne fais pas ça. Non, c'est pas ton genre. Donc toi, tu connais plus Femme du Congo que Y'a qu'à danser, c'est ça? Ouais, carrément. Tiens. Alors pourquoi, je ne sais pas, parce que moi j'avais un copain il y a quelques années quand on faisait de la radio. C'est toi qui m'as fait découvrir C'est vrai Raph, ouais, parce Ah que bon je connaissais très peu et même pas du tout. Et qu'on fait une émission ensemble à la radio. Ouais. Et tu diffuses Femme du Congo. Et je me dis tiens, la sonorité est sympa. Et c'est pour ça que je connais plus Femme du Congo qu'il y a qu'à danser, puisque c'est toi qui m'as fait découvrir en premier Ralph. Il y a Donc, des souvenirs voilà. que je n'ai pas. Par contre, Anthony, te souviens-tu? Yaka lare. Ah, tu sais quoi, on peut se faire un petit combo, un petit double. Est-ce que ça te dit? On va faire Femme du Combo. Non, fan du combo. On est fan du combo. Nouveau jingle. On met deux chansons du même
thème artiste. Bon, Il y a on fait qu'à ça, danser en premier et on enchaîne avec Femme du Congo. Et puis on Bingo. revient juste derrière. Hop, c'est connu On fait ça. ça. On se retrouve sur les réseaux sociaux. L'émission démarre très fort. On vous a prévu quelque chose de lourd. Et Anthony, est-ce que tu es prêt pour la suite de l'émission? Oh mais carrément. C'est connu ça. Ah bah oui, c'est connu ça. Pendant 1 heure, découvrez ou redécouvrez la chanson avec Damien et Anthony. Et c'est connu ça. Femme du Congo, j'adore ce titre. En plus, ça me rappelle de jolis souvenirs avec toi à la radio. Donc, qui plus est, très sympathique après le Yaka dansé et cette chanson du début que tu m'as fait divinement deviner. Et c'est connu ça, pendant 1 heure on joue, on découvre et on redécouvre la chanson française. Alors des fois c'est des chansons paraphrasées, des fois ce sont des devines chansons avec un mec, une femme qui, et puis des fois qu'est-ce qui se passe, c'est des jeux que Anthony aime un petit peu moins. La chanson à l'envers, à l'endroit. Saurais-tu deviner la chanson si le disque tourne dans l'autre sens? Alors finalement, au début t'aimais pas trop, maintenant c'est un peu plus fan de ce Voilà, de il cette faut séquence. écouter, faut être concentré. Écouter. Et si vous découvrez cette émission, alors déjà bienvenue, hein, installez-vous, mettez-vous par terre, hein, prenez une chaise, hein, faites ce que vous voulez. Le principe de cette émission, on prend un disque, on le retourne, on le joue à l'envers et faut deviner de qui il s'agit. Anthony, es-tu prêt? Je suis prêt. Est-ce que c'est un homme? Oui, c'est un homme. Même si c'est une voix assez aiguë, c'est un homme. Est-ce qu'il a fait partie d'un groupe Oui, dans les années bien sûr. 80 Oui. où le nom du groupe pouvait être Allô? Allô? Ouais, ok, c'est maman. Jean-Louis Aubert. C'est Jean-Louis Aubert avec le titre. Avec le titre, remets un petit coup. En solo? Il est en solo? Il est en C'est- solo. C'est un des derniers titres qu'il a fait, je C'est crois. très récent, oui, tout à fait. Vas-y, Mon j'ai doigt pas le arrive, titre. mais mon doigt. J'ai pas le titre. C'est issu de son dernier album sorti il y a très peu de temps, début de l'année. Ça s'appelle Merveille et j'adore ce titre. Ah, mais je l'ai eu en live, ça. Mais oui. Jean-Louis Aubert, qu'on en avait réécouté il y a pas très longtemps. On avait fait quasiment C'est une vrai. saison d'émission sans écouter un titre de téléphone et on me l'avait fait remarquer il y a quelques temps. Et puis tu t'es rattrapé avec Mais bien le jeu sûr. Pyramide. Eh ben Il y a oui. 2-3 semaines, le podcast bien sûr est à retrouver sur essayconnusa.com. La J'adore chanson. Jean-Louis Aubert. Si Oui, j'ai une petite vas-y. anecdote sur Jean-Louis Aubert. Vas-y. Je suis allé le voir il y a 2-3 ans Chez lui en concert Ah. au Zénith. C'était incroyable. Il est descendu dans la foule en fait et il était à ça de nous. Oh là là. Il était devant et puis voilà. Et moi ça m'a fait fortement plaisir de le voir d'aussi près et qui viennent en fait se marier. J'adore les artistes qui viennent se marier avec le public en fait C'est ça. et qui rencontrent les gens en face à face. Et c'est pas le seul à faire ça. Ils sont plusieurs, mais j'adore ça. La soixantaine est toujours en forme et justement ton anecdote m'en rappelle une. J'avais été voir Yannick Noah il y a une quinzaine d'années, pareil dans une salle pas très grande mais pas très Ouais. petite non plus. Et le mec à la deuxième chanson, Ouais. il descend dans la fosse. Tu vois comment Yannick Noah il est Oui. quand même assez. Et en fait il s'est baladé dans les gradins, dans la fosse, sans garde du corps. Il était là comme ça, il faisait des Oh, tchèques ça, aux c'est gens beau. et il est passé pareil comme toi. Il devait être à moins d'1 mètre de moi et c'est vrai que quand tu vois un artiste en vrai, c'est toujours assez impressionnant, Anthony. Allez, à fait. la chanson suivante que l'on a retournée. C'est un groupe. C'est un groupe. Ils sont assez aventuriers. Oui. C'est Indochine et pareil, c'est une chanson moderne que je connais très peu C'est très d'Indochine. récent, ouais. C'est 2024. J'ai pas le nom de la chanson, mais j'ai reconnu Indochine, mais je sais pas ce que c'est. Issu de leur tout nouvel album sorti le mois dernier, Babel Babel, la chanson a été, si je ne m'abuse, l'hymne de l'Euro 2024. C'est ça, c'était l'Euro. Peut-être. Et allez, je vais te paraphraser la chanson, le titre. Si je te dis, Si je ne le connais pas, comment veux-tu? bah si, t'en as forcément entendu parler. La danse des canards, la chanson des canards, ça te fait penser à quoi comme titre? La chanson des canards. La chanson, donc faudrait paraphraser chanson. L'hymne. Non, Ouais, c'est pas c'est l'hymne. la même racine que chanson. Hein. Le chant. Le chant des sirènes, mais c'est pas lui. Ça commence par si aussi, le chant Des signes? Chant des signes? Ok. Le chant des cygnes.
cette Oui, photo. vas-y. Vous qui êtes à la radio, vous n'avez pas la photo. Et ben c'est mon camarade Julien qui est animateur sur une radio Ouais. qu'on aime beaucoup et qui adore Indochine. Donc voilà, Ah. dédicace à Julien. Et là, on était sur un plateau à Boulogne-sur-Mer Ouais. où on animait un festival de musique ensemble et on avait passé de très jolis moments. On avait reçu notamment le chanteur Hervé. Je sais pas si tu connais le chanteur Hervé. oui. On a vu le chanteur Hervé et le rappeur Youssoufa. Ah, Youssoufa Voilà. est très Et gentil on avait passé aussi. une Tiens, superbe journée. donne-moi Julien, je vais Oui. lui faire un petit bisou. On pense très fort à lui. Et je vais le mettre juste derrière. Ah d'accord, bon, Allez, si va tu venir veux. ici, Julien. Merci Damien, vous êtes en train d'écouter, c'est connu ça. Nous passons de très jolis moments, vous pouvez nous retrouver en vidéo bien sûr, ça se passe sur YouTube, même sur Facebook, tu mets des petits réels, des petites vidéos. Oui, ça nous arrive. Et Instagram forcément, Et toujours. n'hésitez pas à vous abonner. Vous cliquez sur s'abonner Tout à fait. et je vais reprendre ma C'était pas du tout la respiration. Perfora qu'on Ah devait non, mais toi faire. tu fais beaucoup mieux que moi. Et bien sûr, vous pouvez activer la petite cloche pour avoir les notifications dès qu'une nouvelle vidéo sort sur YouTube. Chanson suivante, Anthony. Allez, t'es prêt let's go. Je l'ai, Il faisait partie d'un groupe. il faisait partie d'un groupe. Et c'est une Louise qui attaquait. Ouais. C'est Gaëtan Roussel Ouais. avec Help Myself. Dans l'ombre et la lumière. Et le grand retour de Louise Prendre le Attaque temps de s'arrêter. a été en 2023 et ils ont sorti un petit album souvenir qui était fort sympathique. Je sais pas si tu l'as écouté, je sais pas si t'étais fan à Alors, l'époque. je vais Oula, raconter oula, ma oula. vie. Ah. Je suis allé voir Louise Attaque en Voilà. concert à T'as vu comment je te Boulogne-sur-Mer. lance, n'empêche? Et c'était vachement bien. C'était juste devant la nouvelle salle qu'ils ont créée à Boulogne qui s'appelle l'Embarcadère. Embarcadère, ouais. Et c'était le festival de la Côte d'Opale. Et c'était vachement bien. Allez, la chanson suivante que l'on a retournée. Ah bah oui. Le soleil déjà reste Ah oui. dans tes bras. Alors ça, ce sont les paroles. Dans tes Mes bras. Marc Lavoine, Catherine Ringer, Qui faisait partie d'un groupe. les Rita Mitsuko. Qu'est-ce que t'es belle. Et là, le soleil déjà est de moi. Le soleil est là, cache-toi dans mes bras. On dirait Sim quand tu chantes. Tu me l'as déjà dit. Oui, j'ai encore trop de cheveux pour l'instant. Mais ça viendra. Attention. Où l'as-tu mise? Où l'as-tu mise? Lâche mes gris. J'adore. Petite anecdote sur cette chanson. Ah, Mais j'adore tes émissions parce que chaque fois j'ai les anecdotes sur je ce te que connais tu... bien pour te lancer sur des anecdotes, Anthony. ce que tu diffuses. Vas-y. Il y a Philippe Catherine C'est et pas Clara vrai. Luciani Oui. qui ont fait une version de ce titre-là. Clara prend le rôle de Marc et Philippe Ah ouais. prend le rôle de Catherine. Du coup, ça donne Qu'est-ce que t'es beau. J'ai diffusé il y a quelques temps dans mon autre émission que j'ai le plaisir de faire. Et j'avais adoré aussi cette version un peu renversée, tu vois, Ouais. où c'est la fille qui porte la chanson plutôt que le mec. Eh ben nous sommes en 2024, c'est moderne, c'est comme ça que ça se passe dorénavant. Ce que je te propose, parmi les 3 titres, le chant des signes, Help Myself ou Merveille, laquelle va continuer la programmation? Je voudrais de la cette émission. troisième comment ça s'appelle? Merveille. Non, la troisième. Help Myself. Ouais. Ah. Comment tu dis? Hurt myself, nous ne faisons que passer. C'est ça, c'est dans Help l'ombre et la lumière. myself. Non mais je croyais que t'allais le faire en rythme. Help myself. Ah oui, c'est carré. Gaëtan Roussel, anciennement des Rita Mitsuko, pas du Mais tout. oui. Louise Attaque. Allez, je vais aller prendre un verre d'eau et on s'écoute Gaëtan Roussel. Help myself. Est-ce que c'est connu ça ou pas? Bah oui, c'est connu ça. Et c'est connu ça. Merveille et Jean-Louis Aubert, un petit peu comme Damien, hein, Merveille. Oh, Il a mais sorti n'en fais pas trop. ce single en juin. C'est la veste, hein, qui te rend comme ça, hein. C'est ça. Il a sorti ce single au mois de juin, c'est devenu immédiatement le tube de l'été. Et dans la foulée, il a dit quoi, Jean-Louis Aubert? Eh bien, il a dit qu'il annonçait son 10e album solo Oh. et une tournée pour 2025 pour son 70e anniversaire. Alors Jean-Louis, si on arrive à avoir des places, peut-être qu'on sera là. Tu l'avais vu, tu avais adoré, je pense que tu vas le revoir parce que tu vas de nouveau l'adorer. Et c'est connu ça, on joue chaque semaine avec la chanson française, on fait deviner des titres, on fait deviner des chansons, c'est la même chose. Et bien là, je vais te proposer, allez, j'allais dire un nouveau concept, Voilà. un jeu qui sort un petit peu de l'ordinaire. Est-ce Voilà. que tu es prêt? Bah écoute, on va faire en sorte que oui.
C'est le moment de jouer avec Damien. Une chronique d'essai connu ça. Le jeu suivant est très simple, Anthony. Je vais te poser des questions. Tu vas devoir me répondre. Oui. La réponse, par contre, n'est pas Claude François ni Dalida. D'accord, Est-ce que tu j'adore. vois un petit peu le concept? Ouais, j'adore. Par exemple, si je te dis, il a chanté le premier jour de la semaine. Ce n'est pas Claude François, sinon c'est trop facile. Eduardo avec... Je t'aime le lundi. Je t'aime le lundi, je t'aime le mardi, je t'aime le mercredi et les autres jours aussi. Très bon choix, Anthony, mais il y avait également Jessie Garonne avec... C'est lundi. C'est lundi, dans mon lit, c'est lundi. Par contre, je rappelle Oui. qu'Eduardo, on en avait parlé au mois de février dernier. C'est Tu avais vrai. fait une émission spéciale amour. Le podcast est bien sûr à retrouver sur essayconnusa.com. Question suivante. La réponse n'est pas Claude François ni Dalida. Est mort à l'âge de 39 ans. En français, hein, du coup. Alors là, il y a plusieurs possibilités, dont étrangères. Par contre, il y a un chanteur français qui est décédé à l'âge de 39 ans, mais ce Aussi, n'est pas Claude bah oui, François. parce que Clo-Clo est décédé à 39 ans. Waouh. Est-ce que c'est plus moderne que Claude François? C'est plus ancien que Claude François. Je vais même t'aider si tu veux d'emblée. Plus ancien que Claude François. Est-ce que ce serait pas Boris Et Vian? c'est Boris Vian. Une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteau. Une tourniquette pour faire la vinaigrette. Le sosie d'Emmanuel Macron, je sais pas si t'avais passé ça sur les réseaux, c'est-à-dire que la tête de Boris Vian il y a 60 ans. Oui, C'est j'ai la vu passer tête ça. qu'Emmanuel Macron. On vous le met à l'image si vous êtes sur YouTube. T'es Il est sûr, donc- on va perdre des abonnés, hein. Mais non, il nous a quitté à l'âge de 39 ans, c'était en 1959, il s'agissait de Boris Vian. Et d'ailleurs, petite anecdote sur Claude François, il y a quelque chose de particulier avec le chiffre 39 que tu vas développer. Est-ce que tu as cette petite anecdote sur Claude François? Avec le chiffre 39, Ouais. bah il est né en 39. Exactement, il est né en 39, il est mort à l'âge de 39 ans et il est mort 39 jours après son 39e anniversaire. Waouh. Donc il y avait quelque chose de très particulier Avec 39. avec le chiffre 39 chez Claude François. La réponse n'est pas Claude François ni Dalida, est né en Égypte. Nagui? Oui. Mais il n'a pas Par chanté. exemple, c'est une très bonne réponse. Il y a pas mal de possibilités également. Là, par contre, tu peux avoir ne serait-ce que 3 chanteurs francophones. Il y en a un. Je savais même pas qu'il était né en Égypte. Je pensais qu'il était né dans un autre pays Du Maghreb. de la Méditerranée, Ouais. au sens large du terme. Il Genre chante en Italie. français. Tu pensais Non, qu'il était non, italien plus à l'est. Enrico Macias, mais c'est l'Algérie, Oui, c'est pas c'est ça. l'Égypte. En Égypte, c'est pas Alain Chamfort qui serait né en Égypte, non, Non, Mais je sais que c'est un non. chanteur, ouais, on s'y attend pas. Non, l'Algérie, Patrick Borel aussi, c'est Patrick Borel en Algérie, c'est pas l'Égypte. Tu peux pas me refaire la question qui est né en Algérie, j'en ai Il deux est là né- déjà. Alors, qui est... oui, mais du coup, la réponse n'est clairement pas Claude François. Qui est né en Algérie, Anthony? Mais ça serait pas Enrico Macias et Exactement, Patrick mais Borel? ce n'est pas ce n'est C'est pas pas- le c'est lieu, pas la ce question. n'est pas le moment. On verra ça ultérieurement. Alors, Aide-moi un petit peu s'il on te plaît. avait, alors pour le troisième que j'avais sélectionné, on en avait parlé la saison dernière avec la chanson du début. C'était une chanson que j'aime beaucoup, mais que tu aimes un peu moins parce que ça te rappelle des souvenirs un peu tristes. Un Ah chanteur. non, bah il est né en Grèce. Eh non, justement. Ah ouais. C'est le grec, c'est Demis Roussos. Il est né en Égypte, mais de nationalité grecque. C'est ce que j'ai D'accord. appris en préparant cette je savais émission, pas. comme quoi on en apprend tous les jours. Et un chanteur, oui, vas-y. Tu veux pas écrire sur les murs? Non. Non. Moi, quand je t'aime, tu sais, je suis capable de plein Le de choses. lundi. Allez, les deux autres, il y avait Georges Moustaki également, ainsi que Guy Béard. Ils sont nés en Eh ben Égypte. tu vois, j'aurais jamais deviné ni Moustaki ni Béard. Et voilà. Moustaki, Béard, on les a jamais passés, hein. Alors Moustaki, oui, avec la philosophie. Par Oui, contre, c'est Guy vrai. Béard, l'eau vive, peut-être qu'on peut se la mettre juste derrière. La réponse n'est pas Claude François ni Dalida. Un biopic lui a été consacré. Oh, il y en a Il y en a un beaucoup. paquet, oui. Freddie Mercury, Bohemian Rhapsody. Oui, mais on va Par peut-être rester exemple. en France. Ah, en France. On peut rester en France. Mais oui, Freddie Mercury, Bohemian Rhapsody, Alors, absolument. C'est pas vraiment un biopic, mais c'est plutôt, je dirais, Un conte. un hommage. Ouais. C'est Aline. Ah de oui, tout à fait. Valérie Lemercier Ouais. par Aline rapport à Céline Dion. Mhm. Je l'ai noté là, non? Sinon, un biopic sur un chanteur, donc il y a Dalida, il y a Claude François, Ouais. ça c'est certain. Ouais, c'est sûr. Chanteur français.
Il y a Johnny avec Jean-Philippe, ou celui qui va Alors, arriver, là il y en a un voilà. qui va arriver... L'année prochaine, normalement, avec l'acteur dont j'ai oublié le nom, mais ça, ce n'est pas encore sorti. Donc, ça lui est consacré. Effectivement, par contre, le mois dernier, un biopic est sorti Aznavour, sur Aznavour, bah oui, Aznavour. bah oui. En 2011, on avait eu bien sûr, non pas en 2011, en 2006, une chanteuse copine de Charles Aznavour. Elle s'appelait Edith Piaf, Edith avec Piaf, la môme. avec la môme. Oui. Et en 2011, un conte inspiré d'un chanteur, Serge sur Gainsbourg. Serge Bah Gainsbourg. oui, j'adore l'acteur en plus. Je trouve que l'acteur a été hyper bien Oui, choisi pour oui. ce rôle. Comment il s'appelle déjà cet acteur? Eric Elmosnino, Yes. que l'on retrouvait également dans La Famille Bélier. Bah il oui. faisait le rôle du professeur de chant, donc ça ressemblait un petit Serge peu à Gainsbourg, Gainsbourg. qui fait apprendre à des enfants du Michel Sardou. Moi j'adore. C'est vrai, c'est excellent, excellent. La réponse n'est pas Claude François ni Dalida, est sortie avec France Gall. Michel Berger. Michel Berger, alors j'avais noté également Julien Clerc et France Gall, justement, qui est dans l'actualité un peu plus de 7 ans après sa disparition, puisque un titre inédit est sorti. Qu'est-ce que t'en penses? C'est ça, c'est le titre La Prisonnière, si La je dis pas de prisonnière, bêtises. c'est ça. Écoute, moi j'adore France Gall quand ça bouge, quand ça, tu vois, résiste, prouve que tu existes. Les titres un petit peu plus doux, j'ai un petit peu plus de mal. Je pense que c'était une phase B, et clairement des fois quand les artistes, c'est pareil pour Johnny, c'est pareil pour Clo-Clo, c'est pareil pour Pierre Bachelet, c'est pareil pour France Gall, quand les artistes laissent un petit peu des choses dans les qu'il y a une tiroirs, raison. Alors, voilà, c'est peut-être que eux-mêmes n'assumaient pas ou n'aimaient pas leur façon de chanter, ce que le texte disait, ou des choses comme ça. c'est là qu'on voit que chacun a sa notion justement d'un chanteur, puisque cette chanson, déjà c'est au début de la collaboration avec Michel C'est Berger, ça m'a beaucoup fait penser au titre Ce soir je ne dors pas. Ce soir, je ne dors pas. C'est la toute première fois. J'aime beaucoup la France douce, si je puis dire, la France Gall qui chante doucement. Et ça m'a aussi fait penser à une chanson de Michel Berger que l'on avait découvert du coup, puisque c'était une chanson inédite qui avait été utilisée lors de la comédie musicale Résiste. Ok. Ça s'appelle Un dimanche au bord de l'eau. Je sais pas si ça te parle. Et pareil, c'est une chanson hyper douce, hyper calme. Où on parle justement de repos dominical au bord de l'eau. Ça faisait aussi penser à une chanson des années 30. Mais voilà, c'est une nouvelle facette de certains artistes. Alors, Après- est-ce que ça fait partie des chansons qu'il fallait pas sortir? Je sais pas. Non, Moi, je- après quand t'es fan d'un artiste, t'aimes bien aussi des fois avoir ces chansons-là qui sont un petit peu dans les tiroirs. Je pense aussi à Amy Winehouse. Oui. Moi, j'ai aimé l'album posthume qu'ils ont fait d'Amy Winehouse parce que justement, j'avais envie de réécouter Amy Winehouse. Un peu, je parlais de Pierre Bachelet. Pierre Bachelet, pareil, ils ont fait un album posthume. Mmh. J'ai adoré l'album posthume de Bachelet, mais je pense qu'il y a des choses qu'il aurait peut-être pas laissé passer dans cet album. C'est ça. C'est Des- ça. Après, voilà. il y a le côté pécunier. On sait très bien que maintenant, on a possibilité de reprendre certaines bandes qui avaient été non utilisées. Et on sait qu'en les sortant, il y a toujours des fans un petit peu Bien sûr. voilà, qui vont aimer et qui vont télécharger Forcément. ou acheter. Il y a malheureusement ce côté, même si l'artistique doit quand même prendre le dessus. La question suivante, et la réponse n'est pas Claude François ni Dalida, a refusé la chanson Céline. Céline. Céline, dis-moi Céline. Bah, Les années ont on est en passé. 61, 62 C'est avec ça. Céline. C'est ça, on est dans les gigs et clairement c'est un chanteur issu de la Nouvelle Vague. Hervé Villard. Nouvelle Vague est un indice. Richard Anthony. Richard Anthony a refusé, Ah et ouais. bien sûr, la chanson Céline, que du coup, Hugo Frey a chanté Bien lui-même sûr. et qui a été un Petite énorme anecdote succès. sur Ah, Céline. Tu as une anecdote sur Céline? Bah bien sûr, elle Vas-y. est assez connue en plus Ah oui, cette anecdote. Oui, vas-y. C'est que la maman de Céline Dion était dans un taxi ou dans la voiture pour aller se faire avorter. Oui, oui. Et parce qu'elle ne voulait pas du dernier enfant, elle pouvait pas l'assumer, je pense, au niveau du budget, ou parce que c'était déjà une très grande famille. Et elle entend la chanson Céline qui passe à la radio, elle fond en larmes et elle dit si c'est une fille, ce sera Céline et je garde le bébé. Et voilà, et en fait la maman de Céline Dion était fan du Frey et t'imagines bien quand Céline Dion et Hugo Frey se sont rencontrés, ils se sont dit de jolies choses. C'est ça, et c'est comme quoi la vie des fois ne tient à pas grand-chose du tout. Une chanson à un instant T dans un taxi, enfin bref. Toutes les étoiles étaient alignées pour que Céline devienne Céline, nom de Dieu. La réponse n'est pas Claude François ni Dalida. C'est inspiré d'une rupture pour faire un tube. J'ai Pierre Bachelet, moi. Alors, vas-y. Quitte-moi. Quitte-moi, quitte-moi, tant qu'il est encore temps, quitte-moi. Et au
niveau des chansons inspirées d'une rupture, il y en a eu un paquet. On peut penser notamment à Julien Clerc qui avait écrit Souffrir par toi n'est pas souffrir. Ah ouais, elle est belle après celle-là. le départ de France Gall. Je te dis, souffrir par toi n'est pas souffrir. C'est comme mourir ou bien faire rire. Après, sinon, même si c'est ni Dalida ni Claude François, je me lève et je te bouscule. Ouais, mais ça c'est Claude François. Oui, mais du coup, on peut quand même My Way. l'évoquer. Comme d'habitude, qui est une des plus grosses chansons à Non, parce que ce n'est l'international. ni Dalida ni Claude François, je ne suis pas d'accord, Anthony. Non, vas-y. Mais justement, Vas-y. inspiré de sa rupture avec France Gall. Et voilà. Donc on y vient. voilà. Donc je pense qu'on va écouter France Gall, non? On en parle depuis Mais tout c'est à pas l'heure. fini, c'est pas fini. Ah, mais c'est pas peut-être fini. qu'il y a encore 2-3 questions. La réponse n'est pas Claude François, a fait parler de lui un 11 mars. Là par contre c'est un peu plus technique. Ouf, fait parler de lui un 11 mars. On est sur un événement biographique ou sur un événement artistique? On est plus sur les deux, j'aurais dit un petit mélange des deux. Un événement télévisuel. Nous sommes en 1984. 11 mars 84. 11 mars. Ça serait pas 1984. sur un plateau télé de Michel Drucker? Non. Non. Mais à mon avis tu brûles. On est sur la même personne. On est sur un plateau de télé de Ah, Jean-Louis Burga et de si je Éric brûle, Gilbert. Si je brûle, il brûle pas un petit billet à l'écran? Exactement, 7 sur 7 à l'époque présenté, donc je le disais, par Jean-Louis Burja et Éric Gilbert. Il s'agissait de Serge Gainsbourg. qui a brûlé un Pascal, le fameux billet de... 500 francs. Voilà, petite anecdote. Alors il disait, ah oui les impôts, ce qu'ils me prennent, ils me prennent 500 balles les impôts. 75%, T'as pas un billet de 500? Ah bah non. Ah on a bah pas- non, on a- bah on a non, pas ça. c'est pas possible. 500 euros, encore moins. C'était le questionnaire. Claude François n'est pas la réponse, ni Dalida. Merci d'avoir joué le jeu. Merci pour ces anecdotes. Et Merci, pour la Damien. suite du programme, parmi toutes les chansons que nous avons évoquées, c'est toi qui auras le choix pour la suite du programme. Alors je pense qu'on va s'écouter l'inédit de France Gall. Oui. Parce que je pense oui. que ça vaut le détour. Je pense aussi qu'on va s'écouter l'inédit de Berger que tu m'as évoqué tout à l'heure. Oui. Parce que je pense que du coup ça fait un bel enchaînement. Oui. Et je pense qu'après on va y réfléchir et on revient vers vous le cas échéant. Alors par contre, du coup, est-ce que c'est connu La Prisonnière de France Gall, Anthony? Bah pas du tout, du coup Eh c'est non. un inédit, une nouveauté. Donc on y va, on envoie ça. C'est parti. Pendant 1 heure, découvrez ou redécouvrez la chanson avec Damien et Anthony. Enregistré à Los Angeles au début des années 80. À la base, ça devait être sur l'album Beau Séjour et finalement, ça ne sortira pas. C'est un inédit qui est sorti pourtant il y a quelques années, en 2015. Un dimanche au bord de l'eau, vous venez d'entendre Michel Berger dans l'émission et c'est connu ça. Une chanson douce, c'est d'ailleurs Beau Séjour, l'album qu'il a fait mettre sur le devant de la scène à l'époque. Il était producteur, il écrivait pour les autres. Et ce n'est qu'en 1980 que ça y est, c'est lui qui était sur scène. Juste derrière, tu vas aller préparer ton émission pour la semaine prochaine. Mais d'abord, la saison, non là, l'émission va s'achever en Ok. beauté, je l'espère, avec la chanson de la fin. Damien, Anthony, Ouais. c'est le moment de deviner la chanson de la fin. Un petit coup de piano et on va essayer de changer un petit peu des classiques. Nouvelle façon de deviner une chanson. Je Ok. vais te donner 3 indices sonores qui vont D'accord. te permettre normalement de trouver une chanson. D'accord. Anthony, est-ce que tu J'adore. es prêt? Le premier Oui. indice, c'est parti. Words don't come easy to me. Donc FR David's Words. Ce sont les paroles qui vont me donner l'indice ou c'est le... Ah bah c'est ce que je D'accord. viens de te mettre qui donne l'indice. D'accord. Moi je ne dis rien, je ne mets que les D'accord. sons. Si tu Mets as les besoin sons. éventuellement d'indices supplémentaires, on Vas-y. verra ça tout à l'heure. Vas-y. Deuxième indice. Sur un bout de banquise, un coin de désert. Words FR David, l'an 2001 de Pierre Bachelet. Bachelet. Est-ce que ça t'aiguille déjà vers quelque chose? Words 2000... Les Words Apart en 2001, ils ont Non. sorti un... Donc 2001 c'est l'année. Ah, c'est peut-être bien l'année de sortie Ouais, de la c'est chanson. l'année de sortie, ok. Pas mal. Ok. Est-ce que tu veux l'indice suivant? Bah bien sûr. Zora la rousse, Zora belle et farouche. J'adorais aussi. La vie a un goût d'aventure. Donc c'est une chanteuse rousse. Est-ce que ça serait pas La Rousseau qui chantait Tu m'oublieras? Non. Alors elle chantait ça, oui, en 97. Oui c'est vrai. N'oublie pas que nous sommes en 2001. Ah oui. La Rousseau a fait un titre en 2001. Non. Non, bah, il me Enfin semblait peut-être, bien. mais personne ne l'a entendu parce que ce n'est pas connu ça. Par contre, Ah mais c'est pas Démo de Mylène Farmer et puis Moby? non. Alors effectivement, C'est on est Mylène sur Farmer Mylène Farmer avec un duo. C'est les mots ou des mots? C'était Alors- pas avec Moby? Alors c'est pas avec Moby. Allez, j'avais prévu peut-être un indice bonus pour Anthony. Le Ouais. voici.
Alors non, ce n'est pas ma mère au réveil. Il s'agit d'un phoque. On le reconnaît pas tellement. Moi, je me Et bâche, si ok. tu traduis phoque Le mec en très à la anglais, campagne. phoque en anglais, cela nous donne... Cela nous donne phoque en anglais. Ouais. Attention, attention, Anthony, là. Attention, qu'est-ce que t'as là? Cécile, bien évidemment. Si nos vies sont si fragiles, words are mystery. Les mots des sentiments, les mots d'amour. Attends. Alors, ça ne veut rien dire, une chanson composée par Laurent Boutonnat, l'ami de toujours, bien sûr, de Mylène Farmer. Et je te donne rendez-vous la semaine prochaine avec une nouvelle émission que Oui. tu vas préparer. Oui. En attendant, rendez-vous sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube. Vous cliquez, vous vous abonnez, vous regardez tout ce qu'on vous propose. Et on aime la chanson française. Anthony, Mylène Farmer, Cécile, les mots. C'est connu ça? Bien sûr que c'est connu ça. À la semaine prochaine, Damien. À la semaine prochaine. Salut, portez-vous bien. Ouais. Et c'est connu ça.